Alors, on va parler des émotions. On est en permanence en émotion. En permanence en émotion, mais toutes les secondes ou tout le temps, tout le temps. Et il y a deux types d'émotions. Il y a l'émotion consciente et l'émotion inconsciente. Et on est très, très souvent en émotion inconsciente. Par exemple, je vous donne un exemple. Il fait beau et clac, ça nous fait du bien, mais c'est une émotion. Il pleut, bah, on est triste, paf, c'est une émotion. Qu'est-ce que c'est qu'une émotion? Est-ce que quelqu'un peut me dire s'il a une définition? Ouais, je veux dire, c'est une réaction spontanée ingérable. Alors, je suis d'accord Donne sur une la émotion, ça réaction. me fait rire. Je suis d'accord sur la réaction spontanée, mais elle n'est pas ingérable. Alors, on n'arrive peut-être pas à la gérer, mais elle est pas ingérable. Ça, on pourra voir plus loin. L'émotion, c'est une réaction immédiate, impromptue et globale, dans une forme, comment dire, immédiate. Vous voyez, c'est tout de suite quelque chose qui se passe. Hein. Et ça part aussi vite que ça vient. Alors, la deuxième chose intéressante, importante, c'est le sentiment. Est-ce que quelqu'un a une définition de ce qu'est un sentiment? Peut-être un sentiment, c'est un état d'être, alors qu'une émotion, c'est justement une réaction. Tout à fait. Alors, c'est tout à fait ça. En fait, le sentiment, c'est un état qui est stable et qui est ancré en nous. C'est-à-dire, les sentiments, d'ailleurs, on a besoin de fabriquer notre état psychologique et d'inscrire nos sentiments. Et le sentiment, il est au fond de nous et il est stable, il est, comment dire, installé de par notre vécu. Alors, vous voyez, le sentiment d'abandon, ça peut être quand notre mère nous a mis à l'école pour la première fois, le sentiment d'insécurité, parce que… Ah ouais, les blessures sont des sentiments alors. oui, oui, ben oui. C'est pour ça que c'est difficile souvent d'aller toucher à ces émotions, parce qu'il y a de la souffrance derrière. Hein. Donc, l'émotion, réaction immédiate dans le moment présent, donc qui fait, on appelle ça souvent des chocs émotionnels. Ça nous, et là, il y a une réaction physique, physiologique derrière. Hein. Et puis, le sentiment, c'est un état qui est bien installé. Et souvent, et bien même toujours d'ailleurs, il est rejoint par l'émotion. C'est-à-dire, il y a d'abord l'émotion, il fait beau, ah, je suis content, clac, et ça va toucher mon sentiment de sérénité, de sécurité, de bien-être. C'est comme si c'est des étapes. Hein. Émotion, réaction, hop, on descend, on touche à un sentiment. Alors forcément, quand c'est un sentiment qui est positif, qui est touché, un bien-être, bon, ben, on peut être beaucoup plus dans l'accueil. Quoique, on peut très bien se dire, ah, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai une belle maison, on est tous en bonne santé, j'ai des beaux enfants, j'ai tout ce qu'il faut, mais je ne suis pas heureux. Vous voyez, ça, on peut même être en difficulté à accueillir ces sentiments de bien-être. Donc, il y a celui du bien-être, mais la problématique, quand le sentiment touche à une souffrance, à ce moment-là, on a plutôt tendance à ne pas vouloir y aller. Il y en a qui disent, par exemple, j'aime pas les émotions. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas envie d'aller dans sa souffrance. Et c'est bien, c'est bien normal. Parce que là, du coup, eh bien, si on n'est pas apte à accueillir ces émotions, eh bien, on est dans la réaction, on reste dans la réaction du sentiment. Et là, eh bien, si on touche un sentiment de colère, eh bien, on peut, comment dire, réagir de façon violente. Et là, c'est le corps qui prend. Et en général, on va plutôt réagir sur l'extérieur, sur le déclencheur de notre émotion. Et une pensée, ça ne peut pas déclencher une émotion, une pensée. Ah oui, tout à fait. Une pensée, un regard, comment dire, une douleur, tout peut déclencher une émotion, tout peut déclencher une pensée, une vision.
un imaginaire. Un imaginaire peut déclencher, par exemple, quand on veut se faire du bien, ou on veut se décontracter et tout, moi, il m'arrive souvent de faire du visuel, et puis pour me faire du bien, mais j'imagine que je suis au bord de la mer, ou que je suis euh, dans des situations agréables. Donc, ça peut toucher à mon sentiment de bien-être, de sérénité, et là, je peux me mettre en position de, comment dire, en état de bien-être. Parce que tu vois, par exemple, tu peux imaginer, je me réveille et je ne suis pas très en forme. Voilà. Pour une raison ou pour une autre, pas assez dormi ou autre. Et Ouais. là, je vais me sentir mal, je vais m'accuser, je vais me dire que je suis nulle, que je vais avoir peur de ne pas réussir à assumer la journée et tout ça. Ouais. Pourtant, Tout ça à n'a fait. été qu'une pensée. Ben, c'est pas qu'une pensée, c'est aussi un état, si tu n'es pas bien D'accord, le matin. d'accord. Donc, tu n'es pas bien le matin, voilà ce que tu peux faire, c'est-à-dire, tu vois ce que tu fais, eh bien, tu te mets en position défensive, tu te juges, je Hum, suis nul, tu vois, et puis tu veux performer. Ce que je voulais vous montrer d'abord dans un premier temps, c'était un petit peu le fonctionnement, le mécanisme, hein, parce que on est fort en rationnel. C'est pour ça que souvent, on n'accueille pas notre émotionnel. C'est parce qu'on a été éduqué en rationnel, on a été éduqué à la performance. On doit toujours être bien, on doit être fort, on n'a pas le droit d'être vulnérable. Hein, c'est ça? Je vois que tu fais un petit signe, Catherine. Ben oui, donc du coup, on est toujours dans ce rationnel et qui est très très fort, cette dimension rationnelle. Par contre, la dimension émotionnelle, on l'a étouffée parce qu'on n'a pas envie d'y aller, parce qu'on n'est pas habitué à accueillir cette souffrance. Et l'état défensif, c'est pour ça que c'est important, c'est que l'état défensif, c'était une question de survie. Je vous donne l'exemple, un enfant pleure. Qu'est-ce qu'on a un peu plus habitude de faire, c'est de lui demander d'arrêter de pleurer, plutôt que de lui demander pourquoi il pleure. Et l'enfant, lui, quand il a 5 ans, 6 ans, et qu'on lui dit d'arrêter de pleurer, mais pour lui, il enregistre que ce n'est pas correct de pleurer. Mais la problématique, c'est qu'à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, il s'interdit toujours de pleurer parce qu'il a, comment dire, ancré son sentiment en lui de façon… Et là, du coup, moi j'appelle ça un travail qu'on a à faire aujourd'hui de détricotage de notre état psychologique pour pouvoir aujourd'hui, avec ce qu'on est, avec la personne qu'on est, euh, de retricoter pour justement aller au bien-être. Tu vois? L'idée, en fait, si je peux compléter ce que tu dis, Alain, l'idée, c'est que on a à l'enfance, dans l'enfance, on a écrit des programmes de fonctionnement, c'est-à-dire on a dans nos cellules ou je sais pas, quelque part dans notre cerveau, un programme de fonctionnement, et ce programme se met en place à chaque fois qu'on est déclenché. Mais ce programme n'est plus adapté à qui on est aujourd'hui, parce que c'est un programme qui a été mis en place quand on était enfant. Donc Exactement. aujourd'hui, en tant qu'adulte, alors ça peut marcher jusqu'à un certain âge dans notre vie, mais plus on arrive vers l'adulte, on est apporté à grandir, à aller vers la sagesse. Et donc c'est obligatoire justement de revisiter ces programmes pour les changer, pour mettre des programmes à jour, mettre ces programmes à jour. Et les déclenchements émotionnels, quand on va à la rencontre de ces déclenchements émotionnels, ça nous permet justement de conscientiser nos programmes. Et tout doucement, quand ça revient, eh bien, on peut consciemment, c'est-à-dire on peut consciemment travailler dessus. Travailler, ça ne veut pas dire, j'aime pas le terme travailler, ça ne veut pas dire, c'est pas forcément pénible. C'est Euh, c'est c'est plutôt désamorcer, ou je sais pas comment dire, réécrire et prendre conscience. c'est qu'il y a aussi, et dans le processus de libération de Colette Portelance, hein, donc il y a de cette approche québécoise, il y a une étape qui est la responsabilité. Effectivement, si on est plus à écouter les autres de ce que eux nous disent, de ce qu'on doit faire, on perd le pouvoir de sa propre vie et on leur donne à eux le pouvoir. Effectivement, plus on est dans, comment dire, dans la certitude qu'on est dans le bon chemin,
et que c'est nous qui décidons, eh bien, plus on va pouvoir avancer parce qu'on va se sécuriser par soi. Et souvent, hein, on dit ça, hein, c'est par l'amour de soi que l'on arrive à avancer. Donc la notion, elle est là. Il y a une notion de responsabilité qui nous permet on appelle ça des mécanismes de protection en complément des mécanismes de défense. Un mécanisme de protection, c'est quelque chose, c'est une liste, par exemple, de choses qu'on peut faire quand on est justement dans un blocage ou dans une défensive très forte et surtout récurrente. Mais le truc, c'est comment on fait pour lâcher, en fait, parce que moi, j'ai pas l'impression de, de me dire, bah voilà, j'ai envie de pleurer, je pleure. Ils ont beau me dire, en fait, je pense que quand ils me disent arrête de pleurer, c'est pour me donner confiance, que ça va bien se passer, que tout va aller. Voilà. Mais ce qui n'empêche, c'est que je peux pas m'arrêter Non. d'imaginer, même si je suis positive, je me dis ça va aller, je peux pas non plus me retirer de la tête ce qui m'arrive non plus. Je peux pas, enfin, et ce qui m'est arrivé avant. Donc, je sais pas. Surtout pas te retirer de la tête de ce qui t'est arrivé. Parce que plus tu sais, Non, parce que c'est un refoulement. oui, puis comme tu disais par rapport à l'accident, ça permet d'avancer, mais et de voir la vie différemment et te dire que voilà, on a une chance, etc. Voilà. Mais il y a des fois, ça marche, et puis il y a des fois, on est plutôt le moral dans les chaussettes et on se dit Tout à quand fait. est-ce que ça va changer, quoi. Voilà. Mais quand on dit quand est-ce que ça va changer, on n'est plus dans le moment présent. On s'occupe plus de nous dans l'état du moment présent. Quand on a une émotion, quelquefois on peut pas l'accueillir, donc on rejette, on se met en colère, on engueule les autres. Enfin, quelquefois, vous savez, il peut y avoir une réaction qui est complètement disproportionnée à la situation qu'il y a eu. Ça arrive très très souvent dans les repas de famille. Dans les repas de famille, il y a quelquefois des choses qui éclatent très très fortes parce que sur un petit comportement, un petit regard ou n'importe quoi, parce que en dessous, à l'intérieur, derrière toute cette épaisseur de défensive, il y a beaucoup de souffrances et de choses non exprimées. Donc, l'accueil est important, mais elle est importante aussi de trouver comment on fait. Hein. C'est ça que tu m'as dit, Laurence. Comment je fais pour pouvoir accueillir? Eh bien, c'est s'occuper de soi. S'occuper de soi dans le moment présent. Comment j'accueille cette charge émotionnelle? Ben, souvent, c'est en commençant à respirer, à se décontracter, à se relâcher, à s'aimer, à se dire, mais oui, là, je suis en souffrance, là, j'ai envie de lui arracher la tête à ma sœur ou à ma mère, mais je vois que tu rigoles, hein, Laurence. Et oui. Bah, ma sœur, elle est un peu loin, on va attendre un peu. Mais, mais là, s'occuper du déclencheur, c'est s'abandonner soi-même. Vous voyez? C'est comme le mec qui est en voilier, il a un petit voilier, puis d'un coup, il y a un paquebot qui arrive, il lui écrase le voilier. Il court après le paquebot parce qu'il n'est pas content, mais il ne s'occupe pas de lui. C'est ça qui se passe. Quand on fait ça, on s'abandonne. Alors qu'on a été déclenché sur un sentiment, sur une souffrance. Si on va s'en occuper, on va pouvoir retourner après de façon responsable envers l'autre personne. Ou envers au niveau de pratiquement ce que tu fais, c'est que tu fais une introspection à ce moment-là. Exactement. Tu observes ce qui se passe en toi, c'est ça? Tout à fait. Et tu prends des grandes respirations. Voilà, c'est-à-dire que le corps, il est en choc émotionnel, donc on va dans le stress, on va dans la crispation, d'ailleurs, on voit bien les gens qui sont en colère ou qui sont les crises d'épilepsie, tout ça, ça fait partie des réactions physiques à un choc émotionnel. Mais si on se pose, même si on ne répond pas tout de suite parce qu'on n'est pas capable de donner une réponse, au moins on se pose. Puis, moi, il m'arrive souvent de dire aux gens, écoute, là, avec ce que tu viens de dire, je suis désolé, je peux pas te répondre. Je peux pas te répondre là maintenant. Il faut que j'attende 1 heure, 2 heures, un jour, 2 jours, mais il faut que j'aille retrouver ma responsabilité de ce que je vis pour revenir vers toi, pour exprimer. C'est une autre étape de
comment dire, de la libération, de pouvoir exprimer, de se débarrasser des non-dits, parce que ça reste à l'intérieur. Tu comprends? L'autre, il ne sait pas ce qui se passe pour moi. Mais moi, si j'arrive à le savoir, j'ai même pas besoin, je peux l'exprimer, mais je ne suis même pas obligé de l'exprimer, parce que je m'en suis occupé tout seul. Et du coup, tu réagis plus. Excuse-moi. Du coup, je peux très bien ne plus réagir de façon réaction. Ouais, d'accord? Mais je peux quand même, si j'ai besoin de m'en libérer, d'exprimer ce que je vis. Et là, vous allez voir la différence de l'accueil de l'autre. Quand je dis à quelqu'un, au lieu de lui dire « tu m'as fait mal, tu n'as pas le droit de faire ça, le tu », et si je lui dis « là, tu vois, avec ce que tu viens d'exprimer, moi, je me sens abandonné, ou je me sens pas respecté, je me sens transparent, je me sens… » Et le fait de pouvoir l'identifier vous permet de vous en responsabiliser.